visa Schengen pour Algériens, la France en haut du classement des refus. L'Hexagone est classé en haut du classement des pays qui livrent le plus de refus de visa Schengen pour les Algériens. L'équipe de ZRDI vous dévoile tous les détails à ce sujet, dans la suite de ce passage du 15 février 2023. Le document permettant de circuler dans l'espace Schengen peut être livré par l'un des pays membres de l'espace, y compris la France, qui figure en haut du classement de la délivrance de refus de visa Schengen pour les Algériens. Tous les détails sont à découvrir dans les quelques lignes qui suivent. Au fait, les voyageurs souhaitant visiter l'un des pays de l'espace Schengen ont tendance à recevoir l'autorisation d'entrer par un pays plus qu'un autre. En revanche, certains pays donnent plus de refus que d'autres. C'est du moins ce qui ressort des statistiques émises par le site spécialisé Schengen Visa Info. Dans le détail, 3 pays européens figurent à la tête du classement des refus. Effectivement, les États concernés sont ceux qui refusent le plus de demandes de visa Schengen. Nous parlons de la France, de l'Espagne ainsi que de l'Allemagne. Au total, ces 3 membres de l'espace en question ont refusé 66% des visas court séjour. Ce sont les statistiques de l'année 2021. Visa Schengen, plus de détails sur le classement des refus. Durant la même année, 128 000 demandeurs ont reçu des refus de visa Schengen par la France. Ce nombre de demandes représente près de 21% des dossiers déposés dans le monde. Ce qui a placé l'Hexagone à la tête du classement des refus. Suivi par le Royaume d'Espagne qui a refusé près de 70 000 dossiers de visa court séjour. Ainsi, l'Allemagne occupe la 3e position avec 54 000 dossiers refusés. Sachant que ce pays avait reçu, en 2021, 346 284 demandes de visa. S'ajoute à la liste d'autres membres de l'espace Schengen qui ont livré beaucoup de motifs de refus. À l'instar de la Suède, du Danemark, de la Norvège et de la Ahmed Benzada, l'affaire Amira Bouraoui est en train de mettre en danger les relations diplomatiques entre Alger et Paris. L'auteur du célèbre arabesque américaine, sorti en 2012 et disséquant le rôle des États-Unis dans les révoltes de la rue arabe le printemps arabe, le Dr Ahmed Benzada, a livré ce mercredi ses éclairages au sujet de ce qui est désormais appelé l'affaire Amira Bouraoui, s'exprimant ce matin à l'émission L'invité de la rédaction de la chaîne 3 de la radio algérienne. L'universitaire et spécialiste des questions géostratégiques, estime ladite affaire, qui est en train de mettre en danger les relations diplomatiques entre l'Algérie et la France, a été la goutte qui a fait déborder le vase. Procédant par une minutieuse analyse, M. Benzada est revenu sur le passé militant d'Amira Bouraoui et le rapport avec l'intervention de la partie française dans son exfiltration. Il a rappelé qu'Amira Bouraoui est une activiste algérienne récemment connue dans le Irak. Mais en fait, elle avait milité durant le printemps arabe au sein de la CNCD, Coordination nationale pour le changement et la démocratie de 2011 avant de rappeler qu'elle fut bien à l'origine de la création, en 2014, du mouvement Barakat. L'invité de la radio prend le soin de s'arrêter sur le sens du mot Barakat qui signifie « ça suffit », et sa similitude et son timing avec d'autres mouvements d'opposition dans le monde arabe, à l'instar du mouvement Kifaya de 2005 en Égypte, Grifna nous en avons marre de 2014 au Soudan, mais aussi Khmara de 2003 en Géorgie, lors de la révolution orange. Dans cet entretien, M. Benzada revient, avec force détail, sur la chronologie des faits et l'intervention des parties françaises dans cette exfiltration, dont l'avocat de Amira Bouraoui, François Imeret, l'ambassadeur de France en Tunisie, André Parent qui avait déjà été ambassadeur en Algérie entre 2012 et 2014, au moment de la création du mouvement Barakat et son successeur Bernard Émier, actuel directeur de la DGSE, a-t-il Air Algérie, France, énorme coup de gueule de la diaspora algérienne. La pandémie de Covid-19 a eu un impact considérable sur les compagnies aériennes du monde entier, et Air Algérie n'a pas été épargnée. Les avions sont restés cloués au sol pendant de longs mois, entraînant des pertes financières importantes pour la compagnie. En France, où la crise sanitaire semble désormais derrière nous, Air Algérie a annoncé sa volonté de se tourner vers la numérisation pour compenser la fermeture de ses agences commerciales. Malheureusement, à ce jour, la majorité des agences Air Algérie en France restent fermées, à l'exception de celles de Paris Opéra et de Marseille.
Pour de nombreux Algériens installés loin de ces villes, cette situation est perçue comme une injustice flagrante. L'agence de Lille, par exemple, est restée fermée malgré les protestations de nombreux Algériens installés dans la région. Certains clients d'Air Algérie se demandent pourquoi cette dernière agence a été fermée, étant donné qu'elle générait un chiffre d'affaires de plus de 200 000 € rien qu'en février 2020. Les Algériens de France, en particulier les personnes âgées, se sentent lésés par la fermeture des agences, qui les oblige à se déplacer jusqu'à Paris ou Marseille pour acheter des billets. Air Algérie a justifié cette décision en affirmant que la fermeture de 9 agences à l'étranger, y compris en France, permettrait d'économiser 1 million d'euros par an. La compagnie aérienne espère que la numérisation contribuera à pallier cette perte. Cependant, même si Air Algérie lance son nouveau site web, la vente de billets en ligne ne représente que 20 à 25% de ses ventes totales. La fermeture des agences Air Algérie en France soulève des questions sur la manière dont la compagnie traite ses clients, en particulier ceux qui ont besoin d'un interlocuteur direct pour organiser leur voyage. Les Algériens de France ont exprimé leur frustration et leur colère face à cette décision, qui les oblige à faire des déplacements coûteux et inutiles pour acheter des billets. Il reste à voir si la numérisation de la compagnie sera en mesure de compenser cette situation et de répondre aux besoins. L'affaire Amira Bouraoui divise la France et l'Algérie. Xavier Driancourt défend son pays. Le scandale diplomatique entourant la fuite de la militante algérienne Amira Bouraoui en France continue de faire des vagues. Alors que les autorités algériennes ont accusé la France d'avoir participé à une opération clandestine et illégale d'exfiltration d'une ressortissante algérienne, l'ancien ambassadeur de France en Algérie, Xavier Driancourt, s'est exprimé pour défendre la position française. Dans une déclaration à la chaîne française TV5 Monde, M. Driancourt a souligné que les autorités françaises n'ont fait que protéger une personne de nationalité française. Il a ajouté que si elle n'avait pas agi de cette manière, certaines personnes auraient critiqué la France. Le président algérien, Abdelmadjid Tebboune, a répondu en faisant rappeler son ambassadeur à Paris pour consultation, tout en dénonçant une violation de la souveraineté algérienne. L'affaire Bouraoui continue de susciter des réactions en France et en Algérie, et les tensions diplomatiques entre les deux pays semblent s'être accrues. La question reste en suspens de savoir comment les deux pays vont résoudre cette crise diplomatique et si la protection diplomatique accordée à Mademoiselle Bouraoui par la France aura un impact sur les relations bilatérales. N'oubliez pas abonnez-vous à notre chaîne Live News et activez les notifications pour recevoir nos publications en temps réel.